Jéhovah, Jésus-Christ, l'Éternel Dieu des armées, l'heure de ta parole a sonné. Daigne bénir les âmes, daigne donner la repentance à tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Ce jour, le 26 ce jour, le 23 juin 2024, et la prédication de ce matin a pour thème une bonne éducation familiale est le socle d'une paix durable. Sur les paroisses. Alors, qu'est-ce qu'une éducation familiale? L'éducation familiale est une action d'élever en famille, de donner une éducation parentale aux enfants. On dit que cette éducation est le socle du développement, est le socle d'une paix durable. Un socle, c'est quoi? Le socle, c'est la base sur laquelle repose une couronne, un support, la paix. Quand on parle de la paix, c'est le calme, le repos, le silence. Donc, donner une bonne éducation à l'enfant est le socle d'une paix durable sur les paroisses. Bon, nous pouvons reformuler le terme autrement pour dire ceci. Pour dire que une bonne éducation commence par l'apprentissage de la gentillesse et de la politesse. C'est de bon sens et logique. Donc, le thème qui nous est venu ce jour, l'éducation est une puissance facteur du changement. L'éducation change effectivement l'homme. Elle améliore la santé et les moyens de subsistance. Elle contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. Toujours, l'éducation, elle est aussi essentielle à la réalisation de chacun des 17 objectifs du développement durable. Alors, si l'éducation est bonne, on peut réaliser les 17 objectifs du développement durable. Donc, ce que nous allons nous dire aujourd'hui est que le rôle fondamental, ce que dit ce texte, c'est surtout l'éducation à bas âge. C'est là qui est le socle, c'est l'éducation là qui est le socle pour le développement, pour la paix durable d'une paroisse. Et qu'entendez-vous par une paroisse? Une paroisse, je peux dire qu'une paroisse, c'est une communauté, l'ensemble des territoires donnés, appelés paroisses, dont il est géré par un curé ou un chargé. Et comme vous le savez, dans l'église du Christ céleste, l'église est dirigée fondamentalement par un chargé. C'est un chargé qui a la charge de l'évolution de l'église. C'est lui qui est le gérant de chaque paroisse. Alors, quelle est la différence entre une église et une paroisse? L'église est une communauté de chrétiens. Or, la paroisse rassemble tous les fidèles d'un territoire. La paroisse rassemble tous les fidèles d'un territoire. Donc, c'est la différence entre l'église et la paroisse. Or, ici, dans le premier texte, David est en train d'explorer
la clémence de Dieu en invoquant le bon Dieu, en donnant la paix aux Israélites pour ses fils. Je lis au nom de l'Éternel des armées la première lecture qui est tirée dans le livre du psaume 122 du 6e verset à 9. Je lis au nom de l'Éternel des armées. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent de repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. C'est David qui est en train de demander la paix, la clémence de Dieu au sein des Israélites. Donc, aujourd'hui, ce thème nous demande la paix au sein de toutes les paroisses. Donc, pour le 6e verset, demandez la paix de Jérusalem. Donc, David, à l'époque, demandait la paix de Jérusalem. Quand Jérusalem aura la paix, quand il y a la paix, il y a du calme, il y a du silence, il y a du respect et il y a du développement durable. Chacun évolue. Il n'y aura pas de la famine, il n'y aura pas de la misère, il n'y aura pas de la tuerie, il n'y aura pas de la guerre. C'est ça David est en train d'implorer en ce temps au bon Dieu. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Alors, nous, il dit, nous qui aimons Jésus, la parole de Dieu, que nous puissions jouir du repos. Du repos, c'est-à-dire, quand on parle de repos, il y a de repos éternel et il y a de repos terrestre. Quand on parle de repos, après avoir évacué à nos occupations dans la journée, le soir, qu'on puisse dormir en paix, qu'on puisse dormir en beauté. Mais s'il y a la guerre, s'il y a instabilité, on n'arrive plus à dormir. On doit rester sur les deux pieds la nuit pour pouvoir veiller quand il y a la guerre. C'est pourquoi il dit, ceux qui t'aiment jouissent du repos. Nous qui aimons Jésus, nous devons avoir du repos dans tout lieu où nous serons. Que la paix soit dans tes murs. C'est David qui est en train d'implorer ça au bon Dieu. Que la paix soit dans les murs. Que la paix soit dans toutes les paroisses. C'est David qui est en train d'implorer ça. Que la paix soit dans toutes les paroisses. Alors, si nous allons parler que la paix soit dans toutes les paroisses aujourd'hui, on ne peut pas parler de la paix sans parler de l'éducation. Parce que, qu'est-ce qui est alors la paix? Qu'est-ce qui est alors la violence? La violence, c'est au sein des hommes. Parce que Dieu a créé ce monde, il a mis tout à la disposition des hommes. C'est l'homme qui est le propriétaire de la terre. C'est l'homme qui est le propriétaire de tout ce qui existe sur cette terre. Donc, c'est au sein des hommes nés des conflits, les révoltes, les violences. Mais si l'éducation est bien fondée, et l'éducation est bien fondée, et il y a une bonne éducation, je pense qu'on n'en arrive pas là. C'est pourquoi David est en train d'implorer la paix au sein des Israélites. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Donc, à cause de ses amis et aussi de ses enfants et de ses frères, David dit qu'il est en train d'implorer la paix au sein de l'Église. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Donc, David dit qu'il fait des vœux pour ton bonheur. Toi, frère, ma soeur, je dis aujourd'hui, j'implore aussi la paix dans la paroisse par laquelle tu viens célébrer Dieu. Parce que quand il n'y a pas la paix dans l'église, tu ne peux pas adorer Dieu là. Alors, comme disait l'autre, il y a un chanteur qui dit, quelle est alors la forme ou quel est alors ton problème? Et après avoir converti, quand tu te convertis, et c'est de bagarre. Quand tu vas prendre des onctions, arriver à une grade donnée, ce serait de bagarre au sein de la paroisse. Alors que tu n'es pas venu pour bagarrer. Parce que lorsque tu étais malade,
Lorsque tu étais malade, on t'a amené à l'église, dans la paroisse, on a prié et tu as trouvé ta santé, ta stabilité, tu es guéri. Maintenant, on t'a baptisé, tu as pris du baptême, tu as été baptisé et du fil en aiguille, tu as pris l'onction, premier grade, deuxième grade. Aujourd'hui, tu es à un grade supérieur. Tu vois que dans l'église maintenant là, oh, que vraiment, toi tu veux voir tout. Tu veux voir tout, tu veux bouffer tout. Toi, tu veux ramasser tout. Et tu commences par jalouser tout le monde. Et pour toi qui passe, et il y a de bagarres, ne sont pas là. Non, on ne doit pas aller à l'église pour faire de la bagarre. On ne doit pas aller à l'église pour faire de la division. On ne doit pas semer de la zizanie à l'église. Et quel est le constat amer que nous faisons aujourd'hui dans l'église du Christ céleste? Dans les paroisses aujourd'hui, il y a une forme de ségrégation raciale qui s'observe, pour ne pas dire l'apartheid. Aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, on a plusieurs rangs à l'église aujourd'hui. Si je dis plusieurs rangs, il y a d'autres qui se déguisent en fortunés et ils sont des riches et ils n'aiment pas s'approcher des pauvres. Et aussi, il y a tout un groupuscule d'hommes à l'église aujourd'hui et ils ne font que parler mal des autres. Ils ne font que parler mal des autres. Or, nous sommes nés différemment. Si Dieu a fait et tu as le minimum possible que tu vas avoir pour manger, cela ne veut pas dire que tu vas commencer par rigoler, par chanter des chantages pour des pauvres. Non. L'église, Dieu dit l'amour. L'église, c'est un rassemblement. On ne doit pas faire une discrimination. On ne doit pas faire une ségrégation. L'église, on doit rassembler tout le monde. Alors, quel est ton problème aujourd'hui à l'église? Et c'est à cause de l'argent que tu amènes la division à l'église. Pourquoi? Pourquoi les femmes de l'église, les veuves, les jeunes filles? Pourquoi tu veux t'accabler à toutes ces femmes-là? Et à cause de la femme aujourd'hui, tu amènes la division au sein de l'église. Et personne n'en parle. Si on parle, c'est de la jalousie, c'est de la bagarre, c'est de menaces. Mon frère, non. Ça veut dire que tu as acquis cela depuis le bas âge. L'éducation est mal partie. Parce que l'éducation n'est pas innée à l'homme. Non. L'éducation n'est pas innée à l'homme. L'éducation, c'est un comportement. L'éducation est un comportement. Et la paix aussi est un comportement. Ce n'est pas un mot vain. La paix n'est pas un mot vain, c'est un comportement que dès ta naissance, on doit t'inculmer, on doit te donner l'éducation à bas âge, afin que tu puisses rentrer dans la société. Toi, jeune, de ta naissance, lorsque tu étais adolescent, on ne te dit pas non. Tu touches à tout ce que tu trouves. Tu menaces tout le monde. Et on te dit que tu es enfant unique. Et on ne te dit pas ça, là c'est interdit. Un enfant, ne touche pas à ça. L'enfant ne fait pas ci. L'enfant, ça, on n'insulte pas un grand. L'enfant, on n'insulte pas un âgé. Enfant, on ne se bagarre pas. Toi, parent, tu as ton enfant à bas âge. C'est ton enfant qui a toujours raison. À bas âge. S'il veut s'amuser même avec l'enfant des voisins ou bien de ses frères, toi, tu lui donnes toujours raison. Si c'est une chose qu'ils sont en train de discuter, tu viens, tu arraches la chose des autres et tu lui remets. Mais tu es en train de donner de mauvaises éducations à l'enfant. Et aujourd'hui, la Bible nous a dit, on doit, avec la lanière, on doit charcuter, on doit fouetter l'enfant. Si l'enfant fait mal, la Bible a dit ça. Mais aujourd'hui, l'éducation actuelle ne permet plus de fouetter un enfant, de bastonner un enfant, de corriger un enfant. Mais à nous les parents, il faut aussi éduquer l'enfant. Éduquer l'enfant, c'est très simple. Communiquer avec l'enfant. Si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, appelez-le. Faites-lui un reproche à l'enfant. Ça là, c'est ça. Nous allons monter sur la deuxième lecture, Actes 10, 35 à 36, qui nous dit, c'est surtout Corneille. C'est surtout Corneille. Et Pierre a parlé
Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tout. C'est Pierre qui est en train de parler dans l'Acte des Apôtres. Vous savez, il a dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas faire de favoritisme à l'enfant, ton enfant à bas âge. Donnez-lui l'éducation qu'il faut à l'enfant. Envoie l'enfant à l'école. Si l'enfant ne travaille pas, trouvez les moyens propices pour que l'enfant puisse travailler. Faites tout possible pour que l'enfant ait une bonne éducation à l'école. L'enfant ne fout rien, l'enfant n'apprend pas. Et tu dis non, laissez-le, parce que ton neveu ou ton oncle là, qui a la maîtrise, qui a le doctorat, qu'est-ce qu'il faut avec ça? Il est aujourd'hui à la maison. Donc, même si tu n'apprends pas, l'école ne donne rien. Non, chacun sa chance dans la vie. Est-ce que ton oncle il a cherché, il n'a pas trouvé? Et s'il il a cherché, il n'a pas trouvé. Alors l'enfant aujourd'hui doit faire tout possible que l'enfant ait au moins le niveau bac. De là, l'enfant a la compétence requise. L'enfant connaît un peu ce que c'est que la vie. Mais l'enfant qui déscolarise déjà en classe de CM2, l'enfant là, il devient un cas parce qu'il ne connaît rien de la vie. Il devient rien de la vie. Alors Pierre prit la parole et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est comme la Sainte nous dit, 1 plus 1 égale à 2. Dieu a déjà tracé tous les plans à chacun de nous à suivre. Dieu dit, obéis ton père et ta mère, afin que tes jours puissent prolonger sur cette terre. Toi, l'enfant, tu n'obéis pas à ton papa. Tu tapes ton papa, tu tapes ton oncle, tu tapes les vieillards du quartier, tu insultes tout le monde. C'est toi le grand karatéka, c'est toi le plus fort du quartier. Tu pensais que ça va faire cela, ça va faire long feu. Ah oui, si tu fais comme ça, ça va faire long feu. Ça va faire long feu. Donc, il vaut mieux cesser si tu veux vivre longtemps. Parce que tu ne commences pas à tabasser les vieillards. Tu ne commences pas les insulter, ne pas trouver la flatte de quelqu'un, ne pas tailler importance aux grands, aux plus âgés. Tu vas faire long feu. Ça, c'est à coup sûr. Tu vas faire long feu. Et demain, tu vas commencer par dire que c'est la sorcellerie, que c'est tel oncle, que c'est telle tante. Alors toi-même, tu as la base de l'échec. Tu as la base de ce qui t'arrive. Et tôt ou tard, qu'est-ce que c'est des enfants comme ça? Qu'est-ce là où ils se retrouvent? Vous le savez, ils deviennent des enfants de la rue. Et finalement, ils finissent par rentrer en prison. Et puis ils deviennent des délinquants. Et au finish, l'enfant n'aura pas acquis ce que Dieu a demandé. Donc, chers parents, vous avez le devoir d'éduquer de vos enfants. Vous avez le devoir de leur apprendre la voie de l'Éternel à bas âge. Ne pas laisser l'enfant à la maison et va à l'église pour dire que l'enfant n'a pas besoin d'adorer Dieu. Amène l'enfant dans le lieu où tu vas. Et je continue toujours le verset. On dit, et que toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Donc c'est le verset qui nous dit ça, 35 qui nous dit ça. Celui qui pratique la justice, la parole de Dieu, celui qui a la crainte de Dieu, seul celui-là que sa vie est agréable. Toi, tu veux avoir une vie prospère. Toi qui veux que ta vie soit prospère demain, que tu puisses être un homme de demain, alors que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'iras nulle part. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix. Donc, si je vous parle aujourd'hui, cette parole vous est venue pour vous annoncer la paix par le Christ, qui est le Seigneur de tout.
Donc la parole, ce que nous disons aujourd'hui, ça te permet de t'améliorer afin que ta vie soit une vie meilleure demain. Alors, quels sont les moyens pour assurer une bonne éducation à l'enfant? À l'entame, je vous l'avais dit, et je répète encore, la communication, l'écoute et le dialogue. Une bonne éducation est étroitement liée à une communication efficace. Si tu ne communiques pas avec l'enfant et tu fais la sourde oreille à l'enfant, et l'enfant, si l'enfant a raison ou pas, tu sais quoi, tu le laisses et il se végète dans tout ce qu'il voit, alors tu n'es pas en train de s'aimer de bonnes semences. Non, non, ce n'est pas de la bonne semence que tu es en train de s'aimer. Comment les parents doivent-ils éduquer les enfants? Soyez attentifs au moment où votre enfant fait quelque chose de bien et le félicitez. Si l'enfant fait quelque chose de bien, félicitez-le. Si l'enfant fait quelque chose de mauvais, alors dis à l'enfant, ça là, ce n'est pas bon. Là, tu es en train d'éduquer ton enfant. Pourquoi il est important d'éduquer les enfants? L'éducation contribue à éradiquer la faim et la pauvreté. Si tu éduques bien ton enfant, demain l'enfant là ne revient plus dire papa, j'ai faim. Non. Si l'enfant a une bonne éducation et il suit bien les formations, il travaille à l'école et il a eu son job et il a eu son diplôme et il commence par travailler, tu lui as épargné la pauvreté. Je dis, tu lui as épargné la pauvreté. La pauvreté est finie. L'enfant va fonder un foyer et puis l'enfant serait à l'aise parce que tant qu'il mange, sa famille mange, il est à l'aise. Là, on dit le ventre qui a faim n'a point d'oreille. Donc, si l'enfant a faim, il peut être violent, il peut être agressif. Mais si ton enfant a une bonne éducation et l'enfant travaille, non, c'est fini. Alors, pourquoi on dit que la famille est la cellule de la base de la société? Pourquoi on dit ça? Les enfants ont besoin d'une famille pour les aider à grandir. C'est pourquoi on dit que la famille est le socle et l'éducation est le socle de développement de la paix pour l'Église et pour le développement de leurs talents. Donc la famille est le développement du talent de l'enfant. L'enfant peut avoir un bon talent, mais si là où il est né, si les parents n'arrivent pas à l'éduquer, c'est fini. Et communément, ce qui se passe aujourd'hui, les papas laissent les enfants à la charge des mamans. Tu vas entendre telle femme a 3 enfants, 4 enfants, et c'est la maman celle qui s'occupe de l'enfant. Et toi, homme, tu laisses là, tu abandonnes l'enfant complètement et les enfants sont restés à la charge de leur maman et c'est leur maman qui fait tout. C'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui a santé, nourriture, vêtements, logement, tout. Alors, toi, tu es un mauvais papa. Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Tu fais comme ça, tu es un mauvais papa. Tu dois assumer l'éducation de tes enfants avec les deux, avec ta femme et toi. Même si vous n'êtes pas ensemble, tu as le devoir d'envoyer l'argent de la scolarité de l'enfant. Tu dois scolariser l'enfant. Tu dois le mettre sur un bon piste. Tu dois savoir ce que l'enfant mange. Tu dois savoir comment l'enfant se nourrit, comment l'enfant se vêtit, comment l'enfant se loger. Mais tu ne peux pas savoir. Et toi, chaque fois, tu dis que tu es papa. Quand l'enfant va grandir, il va reconnaître son papa. Oh, mon frère, tu es dans le dilemme total. Je t'assure, tu es dans un dilemme total. Repends-toi. Et c'est que ce que nous sommes dans le thème d'aujourd'hui nous parle que pour que demain puisse être demain, il faut que les enfants reçoivent une très bonne éducation. L'éducation fait partie, je dis l'éducation d'une famille fait partie de l'amour. L'enfant doit être protégé, doit se sentir en sécurité, d'avoir des perspectives d'avenir. Si les parents éduquent vraiment l'enfant, c'est ce que ça donne. D'accord? La bonne éducation commence par l'apprentissage de la gentillesse et de la politesse. C'est le bon sens et logique. Vous savez, l'éducation n'est pas innée à l'homme. À l'entame, je vous avais dit, l'éducation n'est pas innée. C'est quoi alors une paix durable? Quand on parle d'une paix durable, la paix durable
implique la tolérance zéro par rapport à la violence dans les foyers et au sein de la communauté, dans les pays et entiers des États. C'est ça appelé paix durable. Alors, quels sont alors les objectifs fondamentaux du développement durable? Parce que nous n'allons pas citer les 17 objectifs de la paix durable. Comme vous le savez, et cela a été radié, oui, a été par un traité de l'ONU, et on parle de la fin de ci. Nous n'allons pas citer tout ça là ici, mais nous pouvons dire les objectifs fondamentaux du développement durable. 1. Éliminer la faim. Il faut donner à ton enfant à manger. Éduque ton enfant. Donne-lui une éducation, un savoir-faire. Là, tu lui as éliminé la faim. Assurer la sécurité alimentaire. Améliorer la nutrition et la promotion dans l'agriculture durable. Comme disait l'autre, la terre ne ment pas. Apprends à ton enfant, par où tu es, que si on met quelque chose on sème quelque chose, on récolte. La vie où nous sommes, chacun récolte ce qu'il a semé. Et la terre ne ment jamais. Permet à tout de vivre en bonne santé. La promotion du bien-être de tout et de tout âge. Ça, c'est les fondamentaux. Assurer à tout une éducation équitable, inclusive et de la qualité des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, si nous pouvons faire tout ça là, alors je suis sûr que nous aurons la paix dans l'église et la paix partout où nous serons. Donc, de façon succincte, nous n'allons caler que ça. Donc, le peu que le Saint-Esprit nous a révélé, nous venons de partager avec vous. Donc, pour que l'Église puisse avoir une paix durable, il faut que l'éducation commence au sein de la famille, parce que c'est la famille est une petite entité. Alors l'Église, c'est l'ensemble de la famille qui se regroupe. L'Église, c'est l'ensemble de la famille. Et la paroisse, c'est l'ensemble d'un territoire d'hommes qui se regroupent afin de se respecter mutuellement. Donc, à chacun de nous, toi papa, toi maman, surtout par parents, donnez de bonne éducation à vos enfants. Donnez de bonne éducation à vos enfants, tel que le thème vient de nous dire que c'est le socle d'une paix durable. Alors, pour avoir une paix durable, on a déjà cité ce qu'il faut. Donc, le socle de la paix durable de la paroisse, c'est l'éducation. Merci. Nous allons finir au nom de Jésus-Christ. Amen.